Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour vous faire votre guidance quotidienne sur la personne de votre cœur, la personne à laquelle vous pensez et pour laquelle vous vous posez des questions. Donc on va voir qu'est-ce qui se passe chez cette personne. On va voir c'est ce qu'elle pense, etc., son état d'esprit. Voilà, donc merci infiniment pour tous vos messages, vos commentaires et pour les guidances privées aussi. Voilà, donc j'espère que de votre côté vous allez bien, que vous avez passé un bon week-end de Pâques. Et voilà, donc on redémarre la semaine. Voilà, en espérant pour vous tous que tout se passe bien dans votre vie, hein, dans votre semaine, que tout se passe comme vous le souhaitez. Alors, on va débuter avec l'état d'esprit de la personne de votre cœur. Donc, vous pouvez penser à cette personne, vous détendre. Comme ça, vous pouvez mieux recevoir les informations. Donc, dans le lâcher prise. Comme ça. Bon, après, vous pouvez quand même écouter, même si vous êtes speed, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de règle dans ce cas. Donc voilà, après voilà, c'est une guidance qui est intemporelle, donc vous pourrez la voir à n'importe quel moment et elle parlera peut-être au moment où vous en aurez besoin. Voilà. Alors c'est parti pour l'état d'esprit de la personne de votre cœur aujourd'hui. Donc on va regarder ce qui se passe chez votre autre. Allez, c'est parti. Bon, on a des énergies toxiques ici qui ressortent chez votre autre aujourd'hui. Donc peut-être que cette personne est dans des énergies pas très positives aujourd'hui. Peut-être en lien avec son intérieur, enfin son corps, son propre corps. Hein. C'est peut-être des soucis personnels liés à une addiction ou quelque chose en lien avec des substances, peut-être. Ou alors vraiment, on peut voir que cette personne peut être aussi sous emprise d'une situation qui la coince. Peut-être elle est dans une situation où il y a une emprise externe, une emprise extérieure qui l'empêche d'être comme elle le voudrait. Hein. On peut parler du signe du Capricorne. Après, il peut y avoir beaucoup d'interprétations avec le diable. Donc, on va regarder. Donc là, on a le bélier, hein, l'empereur, le cavalier de bâton et le 9 de coupe. Donc là, on voit que cette personne, elle veut tout faire pour réussir ce qu'elle a entrepris, ce qu'elle a projeté. Donc cette personne est très déterminée, il y a une forte énergie, très affirmative, très affirmée. Donc c'est quelqu'un de très affirmé. C'est quelqu'un qui rêve de certaines choses et qui veut atteindre ces choses, donc il va se donner à fond. Malgré tout, il y a quand même cette énergie qui la retient, parce que ça peut être une énergie destructrice. Donc tout dépend. Après, il peut mettre en place des stratégies pour arriver à ses fins. Donc on va regarder, il ou elle, hein, voilà. Vous adaptez si vous êtes un homme. Alors, donc ça peut être lié à son travail. Donc on regarde ce qui se passe. Alors là on a quand même le pape qui ressort. Donc quelque chose en lien avec la famille, hein, quand même. Hein, la famille qui ressort ici. Il y a une certaine... J'ai l'impression que cette personne, elle est partie sans dire réellement ce qu'elle pense. Elle est partie peut-être de chez elle, hein, de son foyer, de sa maison. Je vois que cette personne pense à une personne qui lui tient à cœur, en tout cas. Rêve de cette personne, hein, parce qu'on a les rêves par-dessus. Et j'ai l'impression que cette personne, ben, elle lui a pas tout dit. Donc on va continuer, on va regarder. Alors c'est parti. Ouais, elle est ressortie 2 fois. Vous voyez, on a la reine de coupe qui est ici, qui est bien présente dans le tirage. Donc c'est une personne vraiment qui lui tient à cœur. En tout cas, on voit qu'elle rêve de cette personne parce qu'elle lui tient à cœur, parce que c'est une personne douce, affectueuse, gentille, qui lui a déjà prouvé ses sentiments. Donc qui lui a déjà prouvé ce qu'elle ressentait pour lui ou elle. Donc dans son esprit, il y a cette personne-là.
Mais j'ai l'impression qu'avec cette personne, elle lui a pas tout dit, elle a gardé des choses secrètes, et aussi, elle peut pas aller vers cette personne. Peut-être à cause d'une tierce hein, qui est là. Ouais, j'ai l'impression alors je sais pas si c'est vous qui ressortez ici, mais elle cache cette personne. Parce que là, on a le secret, le rêve, un petit peu cette personne qui fait partie de quelque chose de caché, d'un rêve caché. Et on a cette personne peut-être mariée. Donc peut-être que cette personne est actuellement en relation de mariage ou concubinage, ou conjoint hein. Il y a un conjoint qui ressort ici, parce qu'on a vraiment l'engagement familial ici. Et voilà, donc c'est bien, votre hôte pense à deux personnes. Il y a deux entités qui ressortent, donc deux personnes de polarité féminine, en tout cas qui ressortent dans le tirage, mais ça peut être masculin si vous êtes un homme. Donc votre hôte aujourd'hui rêve d'une personne, donc ça peut être vous, et voilà, il y a une autre personne qui ressort tendue ici, une autre personne peut-être à qui elle a des difficultés ou elle ne se sent pas réellement bien, hein. C'est une personne qui a l'air vraiment peut-être distante ou fâchée. Donc on va regarder par rapport à vous, qu'est-ce que cette personne ressent. Alors, pour vous qui regardez cette vidéo et qui avez besoin de recevoir des messages aujourd'hui par rapport à votre autre, donc on va demander pour votre autre, qu'est-ce qu'elle ressent ou il ressent aujourd'hui pour vous à l'instant. Le 3 de bâton, donc on a de l'action, la mise en place de quelque chose. Là, c'est comme si ben voilà, votre autre est en train de prévoir des choses par rapport à vous. Là, on met des actions en place. Ça peut être en lien avec des projets. Donc, on continue. Qu'est-ce que votre autre ressent pour vous à l'instant? On voit beaucoup le cavalier de bâton ressortir. Hein. Alors, c'est peut-être une personne qui, aujourd'hui, avec vous, ne s'est pas engagée. Vous la voyez de temps en temps. Elle vient, elle part, elle repart. Donc avec vous, les sentiments, c'est le partage, c'est les choses en commun, c'est partager des bons moments. Donc elle ressent ça pour vous. C'est vraiment, elle a envie de partager du temps, des moments. Elle a envie d'être bien avec vous, attentionnée, de vous donner beaucoup de choses. Donc on va continuer. Donc le 10 de denier, on va prendre ça, les difficultés. Donc on voit que c'est une personne qui a des difficultés dans sa famille. Hein. Donc la famille, l'entourage familial et amical, ici qui ressort. On voit que ça peut être un père ou une mère de famille ici. Donc on voit une personne dans le foyer, posée, avec un entourage, des enfants, un travail. On voit chez cette personne des difficultés chez elle, hein, dans son foyer. Donc elle rencontre aujourd'hui des difficultés. Donc soit vous êtes marié et elle rencontre des difficultés avec vous, soit vous n'êtes pas marié et vous fréquentez cette personne et elle rencontre des difficultés dans sa famille. Donc là, on a encore regardez les amis, on a le 3 de bâton qui est ressorti les deux fois. Donc on a ici une personne qui est en train de rentrer en action avec vous pour peut-être concrétiser ce qu'elle a prévu avec vous en fait, hein, parce qu'on voit que c'est un désir avec le cavalier de bâton qui est très fort. Donc on a ici quand même deux fois le cavalier de bâton qui ressort. Bon là, voilà. Donc le cavalier de bâton qui donne une énergie assez forte, c'est le mouvement, c'est le voyage, c'est aussi l'instabilité aussi au niveau sentimental. Hein. On voit une personne qui a du mal à se poser. Donc peut-être que cette personne avec vous ici, on voit la tempérance, donc elle pense avec vous à des échanges harmonieux, à des échanges harmonieux, à peut-être des réconciliations, ou faire les choses aussi de manière tempérée. Voilà, elle veut pas précipiter non plus les choses, elle veut faire les choses bien et dans le calme. Voilà. Donc ça peut être le signe du Sagittaire. La modération, ça peut parler de guérison, ça peut parler de réconciliation. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a encore le pendu, hein, donc bon, je vois quand même que peut-être c'est vous qui étiez ressorti.
on voit chez cette personne l'impossibilité aujourd'hui de vous exprimer ce qu'elle ressent vraiment avec le pendu. Donc on voit une personne qui aujourd'hui n'agit pas, avec le 4 de denier non plus. Donc elle va rentrer en action, mais jusqu'à aujourd'hui elle n'agissait pas. Là on voit qu'elle se déplace vers vous avec la coupe. Donc elle veut vous les exprimer, ses sentiments, mais on voit qu'il y a eu une distance. Mais là on voit qu'elle rentre en action de nouveau, elle repart. Donc il y a une distance liée à des difficultés par rapport à sa famille, son entourage familial. Donc voilà, ce tirage concerne peut-être une personne avec qui vous avez des relations ponctuelles, qui n'est pas réellement peut-être libre, qui ne s'est pas engagée jusqu'à aujourd'hui, qui ne s'est pas posé avec vous. Donc là, j'ai pas l'impression de voir encore quelqu'un. On va regarder, on va continuer. J'ai pas l'impression de voir quelqu'un qui se pose. Hein. J'ai l'impression que c'est quelqu'un d'instable. Donc on va continuer, voir les intentions de cette personne. Qu'est-ce que cette personne veut exactement avec vous? Alors on regarde. Qu'est-ce que cette personne veut avec vous à l'instant? Maintenant, qu'est-ce que cette personne souhaite faire avec vous? On a les amoureux quand même. Alors les amoureux, ça peut parler aussi d'une rencontre ensemble, de se voir, de partager des choses. Ça peut être le mariage, ça peut être les moments ensemble, ça peut être aussi partager, voilà, le partage. Ouais, donc là, qu'est-ce qu'elle veut? Ben, être claire et être sûre d'elle. Elle veut être sûre que c'est vous, elle veut être sûre que c'est ok pour vous. Elle veut être sûre, ouais. Elle veut que ça soit une réussite au niveau sentimental avec vous, parce que là, on voit des sentiments nouveaux, des sentiments peut-être qu'elle ne vous a pas encore exprimés. Mais en tout cas, elle veut être sûre que c'est bon. Que c'est bon aussi pour vous, parce que là, elle veut être sûre de se lancer avec vous. Alors, on a le monde. Donc, vous voyez, on a quand même l'as de coupe. Donc, elle veut l'amour avec vous, l'amour sincère, l'amour fidèle, l'amour partagé. Le monde, peut-être qu'il y a une distance entre vous. Peut-être qu'elle veut un accomplissement entre vous. Elle veut une complétude. Réussir sur tous les plans aussi. On voit qu'elle souhaite la réussite. Alors là, on voit de l'isolement. Donc, elle réfléchit à ça. Elle a besoin de cette introspection pour pouvoir réfléchir à ça exactement. C'est important pour elle. Le roi de coupe, hein, ça parle vraiment de sentiments. Donc on a quelqu'un de très attaché à vous, qui a du mal jusqu'à aujourd'hui à vous dire ce qu'elle ressent. Bon, il y a quand même du mal. Hein, chez elle, elle se sent mal par rapport à vous. Il y a un malaise chez elle. Hein. Il y a un malaise. Là, vous ressortez comme quelqu'un de posé. Peut-être vous avez des enfants. Vous ressortez comme quelqu'un de déjà accompli, je pense, dans sa vie. Alors, ce qu'elle veut, ce qu'elle souhaite, c'est une stabilité avec le 4 de bâton. Elle espère une stabilité avec l'étoile. Donc voilà, elle est beaucoup dans l'espérance. Ça peut parler du signe du Verseau aussi. Et là, on a une personne qui lutte pour cette stabilité. Alors, elle peut lutter dans son esprit ou elle peut lutter avec d'autres personnes. Donc, clairement, elle veut être sûre de faire le bon choix en allant vers vous. C'est pour ça que peut-être qu'il y a quand même cette introspection ici. On va voir quels sont les blocages de cette personne par rapport à votre relation. Alors, qu'est-ce qui bloque votre autre par rapport à votre relation? Quels sont les blocages et les obstacles? Alors, quels sont les obstacles dans cette relation? Quels sont les blocages? Alors, on a l'as de coupe, c'est l'amour. L'ermite, bah, c'est la solitude. L'as d'épée, c'est quelqu'un qui doit prendre une décision par rapport au sentiment qu'elle a pour vous. Donc, c'est pour ça qu'elle est en introspection aujourd'hui. Elle est dans le silence. Elle a besoin d'être seule. Enfin, d'être seule dans le sens où c'est même un besoin de... C'est comme si elle était seule à pouvoir prendre sa décision.
comme si elle, malgré tout, il n'y a rien d'extérieur qui pourra lui donner vraiment le chemin à prendre. C'est vraiment elle qui a les clés en elle. C'est elle qui a le pouvoir de décider. C'est elle qui a... Voilà, donc on a vraiment l'éclaircissement des pensées. Pour moi, aujourd'hui, c'est une personne qui ne s'est pas encore décidée, qui a besoin de faire un choix avec le cœur aussi, qui a besoin d'utiliser ses sentiments, ses ressentis, ses intuitions pour prendre la meilleure décision. Donc ça, elle sait, cette personne, elle est consciente du fait qu'il n'y a rien d'extérieur qui pourra lui donner la réponse à ses questions. Ça va être tout un travail intérieur. Alors, on voit qu'elle est dans le secret. Donc elle garde les choses secrètes. Donc c'est quelqu'un qui a du mal aussi à s'exprimer. C'est peut-être une personne réservée, timide, qui a du mal à dire les choses aussi, qui traîne peut-être pour dire les choses aussi, qui a besoin de prendre confiance aussi par rapport à ça. Donc là, on voit que la décision est liée à une stabilité. Donc pour moi, je vois quelqu'un qui, dans son esprit, n'est pas stable aujourd'hui, il n'y a pas de fondation, il n'y a pas de stabilité, il y a quelque chose qui ne va pas, qui manque d'équilibre aujourd'hui dans sa vie actuelle, peut-être qu'il y a eu quelque chose qui a fait que quelque chose a basculé. À un moment donné, il y a quelque chose qui a basculé. Oui, donc là, c'est comme si elle devait redémarrer quelque chose. Et on voit qu'il y a aussi un blocage familial avec le 10 de denier. Donc c'est un entourage qui trotte dans sa tête. Hein. C'est peut-être une famille, c'est peut-être des enfants. Voilà, ça reste un tirage général. Donc on a une personne aussi qui peut bloquer. Alors peut-être que vous ressortez ici dans son tirage. Alors peut-être qu'elle pense que vous êtes aussi dans le silence, en mode introspection aussi. Hein. Donc on voit chez elle beaucoup de difficultés, peut-être des difficultés aussi professionnelles. Ça peut être aussi au niveau professionnel. Et on voit qu'elle se défile. Hein. Elle se défile de... Ouais, donc là on a deux fois, vous voyez, la papesse. Donc vraiment, il y a quelque chose qui reste secret, dont elle ne parle pas, qu'elle se défile par rapport à ça, par rapport à sa famille. Donc soit vraiment, elle ne vous parle pas de ses ennuis familiaux, de ses ennuis par rapport liés à son entourage, soit... Donc voilà, c'est soit la fuite, elle la prend par rapport à sa famille, soit elle se défile par rapport à vous. Donc il y a deux interprétations possibles ici. Donc les difficultés, elles sont là, les luttes, elles sont là. Ça peut être lié aussi au travail, à un nouveau travail, ou un travail, ou alors à quelque chose qui lui tient à cœur, quelque chose de passionnel. Voilà, donc on voit des difficultés. Ça peut être, voilà, ça peut prendre au cœur, ça peut être un choix sentimental aussi avec l'as de coupe. Par rapport à la famille. Alors, on va regarder quelles actions est-ce qu'elle va faire par rapport à... Quelles actions elle va faire par rapport à votre relation. Alors, quelles actions va faire votre autre par rapport à vous dans les énergies à venir. Pour l'instant, je la vois dans l'incapacité à faire quoi que ce soit. On va quand même continuer, on va regarder. Ouais, elle est bien dans un choix, une direction. Là, dans les énergies futures, on voit encore qu'elle se voile un peu la face. Du coup, on a le 10 de coupe. Ok, on a le chariot quand même. Donc, elle va prendre une décision par rapport à sa famille. Le 4 de bâton. On voit vraiment la notion de prendre une décision claire. Hein, avec là, on a le valet d'épée, l'as d'épée. Donc, on voit qu'elle veut repartir sur autre chose. Elle est en transition en ce moment. 5 de bâton, oui, bon, on voit qu'elle se... Quand même, elle se...
J'ai l'impression qu'elle n'ose pas peut-être vous contacter ou vous dire certaines choses. Elle a des craintes. Elle a des craintes aussi de discuter sur certaines choses par rapport à vous. Elle a la crainte aussi que vous preniez des choses mal. Que de votre côté, ben, vous commencez à cogiter aussi. Donc c'est un choix difficile qui fait mal au cœur, en tout cas. C'est lié à une stabilité. Hein. C'est lié à une stabilité, ça ressort bien ici. Hein. Alors, donc on voit qu'elle est, en ce moment, elle est un petit peu torturée, cette personne. Elle n'est pas vraiment bien. Donc on va regarder qu'est-ce qu'elle veut exactement avec vous. Qu'est-ce que cette personne veut avec vous? Elle veut une stabilité avec vous. Moi, je vois une stabilité familiale. Hein. Fonder un foyer, voilà. Ou alors, recomposer un foyer. Alors, il y a beaucoup de manques. Il y a l'idée d'un manque, l'idée d'un vide intérieur. Qu'est-ce qu'elle veut avec vous? Donc, il y a l'espoir aussi. Le signe du Verseau, donc l'espoir, l'espérance. Alors, qu'est-ce qu'elle veut avec vous? Il y a une situation très compliquée entre vous hein, en ce moment. Hein. On voit que cette personne a essayé d'équilibrer avec le 2 de denier. Il y a des tensions. Hein. Je vois des tensions. Il y a quand même de la colère ici avec la tour. Donc, est-ce qu'elle veut se mettre en colère aussi? La tour, c'est quand même la destruction. C'est quand même... donc, l'as de coupe, ben, elle veut l'amour sincère, elle veut l'amour véritable. Elle veut démarrer avec vous quelque chose de passionnel. Là, ici, on a 2 fois le valet de denier. Le 2 de denier, pardon. Le 2 de denier qui représente vraiment le fait de devoir jongler un équilibre, d'essayer de retrouver une stabilité avec vous. Donc, elle jongle peut-être entre 2 situations, entre le travail et vous, ou alors entre une autre personne et vous. Donc, il y a vraiment cette idée de comment je vais gérer les 2 situations. Ouais, on a l'empereur, le bélier, la crainte aussi, la crainte de vous proposer quelque chose de clair, de concret, de sérieux. Donc, il y a une crainte chez cette personne de vous proposer ça, de vous proposer cette stabilité, de vous proposer cet engagement. Il y a une crainte, peut-être par manque financier. On a une reine d'épée qui sort quand même ici. Ouais, on a le roi de denier, la reine de denier. Donc oui, effectivement, là j'ai l'impression qu'il y a quand même des tensions entre vous en ce moment. Voilà, malgré tout, elle vous craint. Elle vous craint parce que peut-être qu'il y a eu des discussions qui ne vous ont pas plu, qui vous ont rendu peut-être distant aujourd'hui. Et du coup, elle vous craint, elle a peur de peut-être vous contacter ou de vous proposer quelque chose parce que peut-être vous avez mal pris quelque chose de votre côté. Comment elle se sent par rapport à vous? Qu'est-ce qu'elle attend de vous en fait? Comment elle vous voit? Comment elle vous voit cette personne? Alors, comment est-ce qu'elle vous voit? Bon, on a bien la reine de denier. Donc, vous ressortez pour cette personne en une personne stable, peut-être avec des enfants. Alors, elle vous voit aussi ayant des sentiments, ne les exprimant pas. Donc, comme quelqu'un qui n'exprime pas non plus ce qu'il ou elle ressent. Elle vous voit aussi comme un rêve, hein, comme un rêve qu'elle souhaite réaliser. Vous voyez, vous ressortez en reine de denier pour cette personne, hein, ici. Hein. Vous ressortez comme une personne stable. Elle a envie de venir vers vous avec le 6 de coupe. C'est clair pour elle. C'est clair. Donc, elle vous voit aussi distant avec la reine d'épée.
D'accord. Alors, il y a deux reines, là. On a deux reines. La reine d'épée et la reine de coupe. Hein. Donc, elle vous voit aussi entre deux. Donc, là, elle vous voit dans une situation où peut-être vous lui avez fait comprendre qu'il fallait qu'elle fasse un choix rapidement et que là, il n'y avait pas de... Il y a peut-être une dépendance chez vous. Peut-être qu'elle ressent quelque chose comme ça aussi. Elle vous voit dans les sentiments aussi avec l'as de coupe. Hein. On a deux fois le roi de coupe hein, qui ressort. Hein. Donc peut-être que vous aussi, vous êtes engagé avec quelqu'un. Hein. Peut-être que là, on parle peut-être de quelqu'un qui est engagé des deux côtés. Parce qu'on a vraiment un couple ici. Une autre personne, deux personnes ici. Il y a beaucoup d'éléments, il y a beaucoup de personnages qui ressortent ici. Donc je pense que vous n'êtes pas libre. Je pense. Hein. Qu'est-ce qu'elle attend de vous alors? Qu'est-ce qu'elle attend de vous cette personne? Qu'est-ce que cette personne attend de vous? On a le pape quand même, hein. Donc elle attend un engagement aussi hein, avec vous. Hein. Alors qu'est-ce que cette personne attend de vous? Le choix amoureux. Le choix amoureux peut-être lié à un mariage. Peut-être que vous êtes mariés. Alors qu'est-ce qu'elle attend de vous? Ouais, c'est la roue de la fortune. La reine de coupe, il y a une insatisfaction, ok. Donc là, la situation ne lui convient pas pour le moment. Il faudrait qu'il y ait une évolution et quelque chose qui change. Attends, ok. Peut-être que vous ayez une discussion claire par rapport à ça. On a encore la reine de coupe ici. Et la reine de bâton aussi. Hein. Ouais, donc pour moi, c'est... Ouais, elle attend de vous que vous soyez plus entreprenant ou entreprenante, que peut-être qu'il y ait plus de séduction, que vous soyez moins dans plus dans la communication et moins dans le retrait, que vous soyez peut-être rassuré de ses sentiments. Après, il y a vraiment l'idée de faire un choix avec. Elle espère que vous fassiez un choix. Sentimental, ouais, parce que là on voit un couple derrière. Pour moi, oui, je ressens dans ce tirage comme si vous étiez engagé et que votre autre est engagé aussi. Alors, qu'est-ce qu'elle souhaite vous dire, cette personne? Qu'est-ce que votre autre souhaite vous dire? Qu'il a des sentiments avec le cavalier de coupe, qu'il ou elle a des sentiments amoureux avec le cavalier de coupe, donc on a envie de les exprimer. Qu'est-ce qu'il ou elle a envie de vous dire? Qu'il ou elle a envie que ça bouge, que ça s'active, qu'il y ait de l'action. Voilà, que c'est même de son côté, cette personne, elle programme des choses pour vous. Alors là, voilà, vous ressortez... Donc c'est une personne qui hésite entre deux personnes. On a une reine de bâton et une reine d'épée. Donc on voit vraiment l'hésitation entre ces deux personnages. Donc ici, elle veut vous dire que pour l'instant, elle est en réflexion par rapport à ça, hein, qu'elle n'est pas encore décidée. Ouais, voilà, qu'elle doit se décider, qu'elle doit prendre une décision ferme. Le roi de bâton, l'empereur et le jugement. Donc effectivement, il faut qu'il y ait un changement radical. Elle souhaite vous dire que pour l'instant, elle n'a pas pris sa décision. Hein. Que c'est clair, que c'est son désir en tout cas. C'est ce qu'elle souhaite, mais qu'elle n'a pas encore fait. Voilà. Donc elle attend peut-être un changement. Elle attend de voir qu'est-ce que...
Alors, qu'est-ce qu'on pourrait demander? Je vais peut-être faire les oracles pour être un petit peu plus dans la précision, parce que là, c'est vrai que on va voir un petit peu l'évolution de cette relation. Comment évolue cette relation? Il y a du silence avec l'ermite. Il y a de l'attente avec le 7 de denier. Il y a de l'amour aussi, sincère. Il y a la famille aussi, l'ancrage familial. Alors, comment évolue cette relation? On voit que c'est une relation qui a besoin d'être... qui a besoin d'être sur la longueur, avec le temps. Là, on voit une personne qui arrose, en fait, qui arrose les... Oui, c'est dit à des personnes, il y a des difficultés. Donc, il y a bien la justice avec la famille et l'entourage. Hein. La justice. Donc, quelque chose va se régler. Il y a eu une période d'introspection avec l'ermite et le 2 d'épée où on a réfléchi. Et là, la justice va régler les choses. Là, on a un couple. Donc, pour moi, c'est votre hôte va parler de votre relation. Va parler de votre relation, va en discuter. Je vois que ça lui tient beaucoup à cœur. Et par contre, il risque d'y avoir des complications avec vous, de votre côté, votre conjoint ou votre conjointe. Hein. Donc, on voit les difficultés avec une autre personne, une tierce personne de votre côté à vous. Voilà, ça ne parlera pas à tout le monde, hein, c'est vraiment particulier. Là, on est sur un engagement des deux côtés. Hein. Alors, on va regarder avec les oracles. Qu'est-ce qu'on a comme message ? Alors, vous pouvez avancer si vous le souhaitez avec l'avance rapide hein, de la vidéo, hein, le temps que je pose toutes les cartes. Voilà. Alors, on va regarder au niveau de ce qui ressort chez votre autre, son état d'esprit, etc. Donc, par rapport à vous, qu'est-ce qui se passe? Alors, on a une apparence très superficielle peut-être chez votre autre. Hein. Alors, je sais pas, hein, ça parle de superficialité. Donc, c'est peut-être quelqu'un qui est beaucoup centré sur l'apparence physique, qui a des apparences de luxe, enfin d'aimer des goûts de luxe ou qui aime, voilà, il y a cette notion aussi qui peut être illusoire en fait. Hein.
Donc là, on voit chez cette personne un peu de superficialité. Donc on a la carte de l'amour hein, qui représente quand même les sentiments réels. Hein. Donc on voit chez cette personne de l'amour. On l'a 2 fois hein, les amis, hein, c'est ressorti 2 fois hein, l'amour. Hein. Donc clairement là, vous voyez les cartes elles vous le disent clairement, c'est quelqu'un qui a des sentiments pour vous. Alors peut-être qu'on peut parler de superficialité en termes de légèreté dans le sens où il n'y a pas réellement eu d'engagement entre vous. Donc c'est resté au stade superficiel hein, votre relation. Après on a le manque ici qui est ressorti. Donc c'est quelqu'un qui a envie de vous contacter mais peut-être qu'il se retient parce qu'on a le manque quand même. Le sentiment d'absence, la séparation. Donc là, il y a bien cette notion de séparation. On a une personne qui a envie de communiquer. Donc peut-être qui a besoin de savoir peut-être ce qu'il en est de votre relation. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Oui, on a un accord positif. Voilà, donc quelqu'un qui vous dit oui, qui répond oui à peut-être votre demande. On a aussi des personnes peut-être qui parlent par derrière, hein, des personnes autour de vous ou autour de votre autre hein, qui peuvent parler par derrière. On a l'amour en cage. Donc il y a une solitude chez cette personne, donc peut-être qu'elle ressent aujourd'hui dans sa vie actuelle qu'elle se sent, même si elle est accompagnée, elle se sent seule. Voilà, elle a vraiment ce sentiment, voilà, il y a la solitude dans le couple. Hein. Pour cette personne, elle n'est pas bien aujourd'hui dans sa... Pour moi, c'est lié à sa famille. Vous voyez, elle a envie de partir, quitter son passé. Départ, donc elle a envie de partir. Elle a envie de se confier même sur ça. Peut-être qu'elle a besoin de se confier par rapport à des amis. Ou alors, voilà, elle se confie sur le fait qu'elle se sent pas bien aujourd'hui. Il y a une personne malveillante autour d'elle. Peut-être, voilà, elle se sent seule dans sa relation actuelle avec peut-être la personne avec qui elle vit actuellement. Voilà, c'est une personne qui a envie de vous déclarer ses sentiments ici amoureux qui ressortent. Peut-être aussi besoin de se faire pardonner, de s'excuser. Alors, il y a le challenge aussi, la part de mystère. Donc, on voit que cette personne, vous êtes un défi pour elle. Elle a besoin d'avoir des obstacles pour pouvoir... Vous êtes un challenge, vous êtes quelque chose de difficile à avoir, quelqu'un de difficile à avoir. On voit qu'elle recherche le bonheur, mais ce qui la retient aujourd'hui, ce qui est ressorti, c'est les obstacles, les épreuves. On voit que c'est compliqué, c'est un challenge parce qu'il y a des responsabilités familiales. Donc autant de votre côté que du sien. Il y a des responsabilités. Peut-être c'est une personne qui se confie à vous aussi. Sur ses problèmes personnels, ses problèmes familiaux, peut-être que ça ne va pas en ce moment dans son couple et elle se confie à vous par rapport à ça. Donc je vois chez cette personne quand même quelque chose qui est né entre vous, je pense une complicité et qui fait que aujourd'hui, voilà, elle s'excuse de ne pas être libre. Elle s'excuse aussi, mais elle n'est pas bien réellement dans sa vie actuelle. Voilà, elle a vraiment l'idée de vouloir quitter son passé, faire un nouveau départ, repartir sur autre chose. Voilà les amis, ce qui est ressorti au niveau des oracles. Du coup, je vais vous tirer une carte de conseil. Alors, tout n'est qu'énergie et vibration, cadeau de la Terre et de l'univers. Les cristaux et les minéraux naturels possèdent leurs propres vibrations et peuvent interagir et influer sur les nôtres. Tu es sensible aux énergies subtiles qui t'entourent, les émotions des autres, les tensions dans l'air, les lieux chargés d'énergie positive ou négative. Alors, tu es probablement sensible au pouvoir des cristaux. Utilise ce pouvoir pour accompagner ton bien-être. Donc là, on vous dit ouais, peut-être de vous retourner vers les pierres pour apaiser certaines tensions. Moi, je sais que j'en utilise beaucoup des pierres. En ce moment, j'aime bien le quartz rose. C'est vraiment une pierre qui me détend beaucoup. Dès que je la touche, je sens que les mauvaises ondes partent et vraiment je sens un bien-être dans tout le corps. Voilà, après je sais pas si vous aimez, si vous vous intéressez aux pierres, aux cristaux. Voilà, alors qu'est-ce qu'on peut vous dire d'autre? Je vais vous tirer des cartes de ce qu'aimerait vous dire la personne de votre cœur.
Alors, construire avec toi, j'ai envie de bâtir quelque chose de stable et de solide avec toi, comme un foyer et une maison, un couple, une famille. Je veux tout avec toi, j'en ai bien conscience et je projette un avenir ensemble. Je m'illusionne, je suis dans le déni pour le moment parce que je dois vivre la situation ainsi. J'ouvrirai les yeux quand il sera temps pour moi et alors tout changera. Je ne serai plus aveugle et je ne verrai plus que toi. J'arrive pas, j'arrive pas. Alors, qu'est-ce qui se passe? Alors, je t'ouvre la porte. Alors, 2h02, le soutien. Je t'ouvre la porte de la destinée. Sois attentif aux signes, synchronicité et heures miroirs te guideront sur le chemin de la créativité. 20h02, retour du passé. Une personne peut revenir dans ta vie. Profite de ce moment pour créer de nouveaux liens de manière plus positive. Alors, je vais vous tirer une page de mon oracle. Alors, qu'est-ce qu'on me dit? Un déplacement va être bénéfique pour toi. Ok. Et là, alors. La beauté intérieure. Quand je cherche à être beau ou belle à l'extérieur, je ne fais que tenter de montrer ce que je veux être à l'intérieur de moi. Je veux être lumineux ou lumineuse, contacter ma lumière divine. Je veux être désirable et sensuel. Je veux être élégant et raffiné, atteindre la perfection spirituelle. Alors, lorsque je veux être beau ou belle, ne me jugez pas, laissez-moi. Ne me donnez pas de nom dévalorisant, car vous savez que je suis en marche pour rejoindre la beauté en moi. Voilà, les amis, bon, en tout cas, j'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura parlé. N'hésitez pas à laisser un petit message, un petit commentaire pour voir. Si vous voyez que je ne réponds pas, de toute façon, je mets un petit cœur pour montrer que j'ai lu votre message. Comme ça, je réponds dès que j'ai un moment, parce que c'est vrai que c'est assez compliqué de répondre tout de suite, mais je le fais dès que je peux. En tout cas, merci pour votre retour. Je lis tous vos commentaires. Tous vos commentaires sont lus, vous inquiétez pas. Et aussi, vous pouvez liker et partager la vidéo, vous abonner aussi pour soutenir ma chaîne. Et merci en tout cas de votre fidélité, de votre bienveillance. Et j'espère voilà, que je vous souhaite une très agréable journée. Gros bisous, à bientôt.